Alors, papa, un frère m'a chargé de te poser une question qui lui, qui lui causait beaucoup d'ennuis. Il voulait savoir, est-ce que l'amour rend heureux? Parce qu'on a beaucoup discuté. C'est un frère qui a déjà posé des questions sur l'amour et est-ce que comment le bonheur et tout. Et voudrait savoir, est-ce que l'amour rend heureux? Ah, mais bien sûr, l'amour rend heureux. L'amour rend très heureux. L'amour libère. Ah voilà, il voulait aussi savoir, est-ce que l'amour donne le bonheur? C'était ça la question. Mais si l'amour ne Voilà. peut qu'engendrer le bonheur, quand cet amour-là vient du Seigneur, ça engendre le bonheur. Et le bonheur, c'est pas forcément le bonheur physique ou bien matériel. Ça peut être la paix du cœur. La paix du cœur. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, un homme ou une femme, et vous vous sentez bien, vous voyez, ça, c'est la joie. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'obtient pas à prix d'argent. Non, 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 c'est un don gratuit de Dieu. L'amour. Dieu, son principe actif premier, c'est l'amour. Voilà pourquoi, quand ce pharisien-là, ce docteur de la loi, ce jeune docteur de la loi est allé vers le Christ et a dit, euh, quel est le plus grand des commandements? Le Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom, a réduit ça en deux. Il a dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Aimer. Aimer, d'ailleurs, le cantique 241, le dernier couplet, je crois, c'est à 5 couplets, le cinquième couplet, disait, aimez-vous, frères, aimez-vous, sœurs, aimez-vous en tout moment, car Dieu attend d'aimer le monde qu'il envoie à son Saint-Fils Jésus, qui par amour a tout souffert, puissiez vous en faire autant. Amen. C'est le cinquième couplet du cantique 241. Les gens n'en connaissent que trois couplets. Sinon, ce chant-là a cinq couplets. Et je viens de chanter le cinquième couplet. L'amour, quand tout ce que vous entreprenez est basé sur l'amour, oh, il n'y a rien de plus merveilleux. Vous imaginez, vous aimez une femme, vous aimez un homme, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme. À la maison, les enfants qui vont en naître seront des enfants d'amour. Hein? Il y a une responsabilité psychologique et psychique là. Vous voyez, les enfants, ils se confortent, ils se comportent très bien. Quand la femme, elle aime son mari, le mari en retour, ou bien le mari en retour, ou le mari aime la femme aussi en retour, il y a la crainte de Dieu surtout. Les enfants qui naissent, ils sont assurés de recevoir une très bonne éducation, comme a dit Proverbe 22, verset 6. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et Proverbe 23, verset 13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Quand l'enfant fait mal, tu parles, c'est pas forcément le frapper, tu peux le remonter, lui faire des remontrances. Tu peux également, si ça mérite une punition, parce que, dit le passage, si tu ne le faisais pas, tu laisserais l'enfant aller en enfer. L'enfer, c'est pas forcément dans le feu. Il ira provoquer, mal élevé qu'il est, il ira provoquer quelqu'un de plus fort que lui dans la rue qui va le taper sans pitié et l'escamoter. C'est un inconnu. Et il va revenir à la maison blessé ou bien un os cassé. C'est vous. Ça ne peut être que le résultat de la mauvaise éducation que vous avez donnée. Vous devez donner une éducation obligatoire aux enfants. Quand on aime les enfants, quand on aime la femme, l'homme, c'est le sacrifice. C'est l'acceptation de l'autrui. Oui, l'amour peut rendre heureux. Mais des fois, l'amour ne trouve pas son répondant. Il y a des femmes qui aiment leur mari, mais elles ne sont pas aimées en retour. Il y a des hommes qui aiment également leur femme, mais qui ne sont pas aimés en retour, tout simplement parce qu'il y a un blocage quelque part. Et puis, cette relation n'a pas connu sa naissance avec le Christ. Ils n'ont pas passé leur union devant le Seigneur. Ah, souviens-toi, dans Jean 2, les noces de Cana, le Christ avait été invité à prendre part à ces noces-là. Hein? Et là où il a fait le premier miracle, on dit miracle refusé. Voilà. Les jeunes là, le couple l'a invité. Ça veut dire que nous plaçons notre union sous ton... Bon, maintenant, des fois, la femme aussi au départ peut aimer l'homme, comme l'homme aussi peut aimer la femme au départ. Mais il se passe quelque chose.
quand on va dans Éphésiens 6, je crois qu'il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits cosmocrateurs dans les lieux invisibles. Ces esprits-là, ils sont là. Vous avez un cantique, que veut le Satan? J'ai oublié le numéro. Ce que le Satan veut, et il veut que les gens se séparent, que les gens ne s'entendent pas, que les gens ne rient pas. Et c'est ce qui est cause de guerres qui n'ont pas de nom, auxquelles nous prenons pas, qu'on assiste aujourd'hui dans le monde. Les guerres sans cause. Les guerres sans cause. Que l'on voit aujourd'hui, c'est le numéro 1259. Hein? À Abidjan 1956 par Papa Yansounou. Que vous veut le Satan? Que vous veut le Satan? Il ne veut que votre chute. Que vous veut le Satan? Il ne veut que votre chute. Pour qu'il vous détourne de Dieu. Pour qu'il vous détourne de Dieu. Près de moi, venez, sachez que Satan est là. Jésus, roi de gloire, pitié. Prends-nous près de toi pour que nous ne chutions point. Et le deuxième couplet dit, que veut donc le malin? La ruine des croyants. Que tous abandonnent Dieu et foulent aux pieds toutes ses lois. Un autre couplet dit, que veut donc le Satan? Les troubles dans le monde. Que veut donc le Satan? Les crimes et l'adultère. Que les hommes s'entretuent, que les mariages se disloquent. Et le dernier couplet dit, l'ancien malin est là. Le jour comme la nuit, guettant vos moindres paroles, guettant vos moindres gestes pour vous accuser là-haut et mettre le trouble dans votre vie. Voilà. Il ne faut pas oublier, ces entités invisibles-là sont là. Et là où il y a la joie, là où il y a le bonheur, elles ne veulent pas du tout. Elles veulent qu'il y ait toujours la guerre. Et parfois, elles envoûtent, elles s'incarnent dans les femmes. Et la femme, dès qu'elle voit son mari, ah, c'est la guerre, ou bien le mari, etc. C'est possible. Donc là, il faut une délivrance. Mais je suis sûr que si ce couple-là, par exemple, ces couples, avaient la crainte de Dieu, passaient leur union par devant la censure du Seigneur, comme a dit Jérémie 33, verset 2-3, il dit, interroge-moi. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. L'Éternel qui est l'auteur de ça. Il dit, interroge-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as vu la fille, tu as vu l'homme. C'est vrai, elle est belle d'allure, elle est bien habillée, elle parle bien, l'homme également. Mais quel est le cœur qui est derrière? Est-ce qu'elle a un cœur de pierre? Est-ce qu'il a un cœur de pierre? Etc. Et c'est l'Éternel Dieu qui te renseignera parce que le passage dit, le psaume 24 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc toi, moi et ce couple-là, voilà, l'amour rend heureux. Le vrai amour venant du Seigneur rend toujours heureux. Et le bonheur dont on parle ici, c'est la paix du cœur. Et tu peux retrouver ça dans Matthieu 5, 7 ou 8, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux dont le cœur est pur, car... Voilà, j'ai oublié que le nom dans les béatitudes, hein, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, c'est ça. Il faut rechercher toujours la censure de Dieu. Maintenant, en dehors de l'amour, hein, qui unit deux êtres, l'homme et la femme, il peut avoir un amour filial, le père qui aime son enfant, l'enfant qui aime le père, la mère qui aime son enfant, l'enfant qui aime... Voilà. Maintenant, il y a l'amour fraternel. L'agape, etc., etc. Il faut aimer l'autre, pas le physique. Il faut aimer l'autre en ce sens que tu reconnais qu'il est un Dieu comme toi, selon le psaume 82, verset 6. Parce que ce corps-là, physique-là, va disparaître un jour. Mais il restera le souffle qui est dans l'individu qui fait que ce corps physique marche. C'est en cela qu'il ressemble à Dieu. Il a été créé selon Dieu. Il a bien dit. Dieu a soufflé dans la narine de cette statue-là et elle est devenue une âme vivante. Donc c'est le souffle qui compte. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Vous pouvez critiquer l'acte que l'individu a posé, mais vous ne critiquez pas l'individu. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Qui l'eût cru? Samson, dans la Bible,
dans Juge. Mais l'Éternel lui a donné une certaine force, ses cheveux ont poussé. Et puis, il s'était mis à aimer subitement une fille des Philistins. Sa maman lui a dit, ses parents lui ont dit, mais tu sais que nous n'avons rien à faire avec les gens des autres clans. Et les Saintes Écritures disent que le papa et la maman ignoraient que c'était un plan de Dieu. Parfois, c'est un plan de Dieu. Si tu critiques, ça veut dire que tu critiques l'Éternel. Tu n'as pas toutes les données qui te permettent de critiquer ou de juger. Nous prenons le cas du roi Ézéchias dans Ésaïe 38-39 et Sanchérib qui a décidé unilatéralement d'envahir Juda. On a vu ce qui s'est passé. Juste ce qui s'est passé, lui, Sanchérib comptait sur ses millions de soldats, mais Ézéchias, le roi, devant son peuple, s'est jeté dans la poussière devant l'Éternel pour implorer la miséricorde de l'Éternel. Il avait à peine 600 000 têtes, à compte 3 millions et quelques. L'Éternel l'a écouté et a demandé à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, de voir que Sanchérib là, il arrivera un moment, il ne le verra pas, qui va lui envoyer une nouvelle telle que, effectivement, la nouvelle est arrivée. On lui a dit qu'il y a un autre roi qui a attaqué son pays. Il a dit à Ézéchias, je vais régler le compte de cela, je reviens. Et quand il est parti, il s'est fait assassiner par 2 de ses enfants alors qu'il adorait son Dieu, leur Dieu là dans son pays, leur faux Dieu. Et après, l'Éternel s'est adressé à Ézéchias par la bouche d'Ésaïe. Il lui a dit, non, c'est moi qui ai préparé tout ça depuis longtemps pour montrer ma gloire. Regarde le cas de Pharaon. L'Éternel a endurci son cœur pour qu'il montre sa puissance. Regarde, il y a eu plein de cas. Regarde le cas de Jonas. Voilà. Regarde le cas d'Anne, la mère de Samuel. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Il y a eu plein de cas comme ça. Voilà. Donc l'Éternel seul est maître de tout. Il est souverainement maître de tout.